vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates. Nous continuons notre étude dans cet épître, voyant la signification de l'évangile, l'unique que la Bible annonce et que ceux qui sont véritablement serviteurs de Dieu annoncent. Il n'y a pas de distinction entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant l'évangile de Christ et ce que les véritables prédicateurs prêchent. Il y a beaucoup qui se disent prédicateurs de nos jours, mais ceux qui sont véritablement envoyés par Dieu n'ont qu'un seul message à annoncer. Mais il faut dire que souvent il y a des conflits, même entre ceux qui disent qu'ils sont pour l'Évangile et qui prêchent l'Évangile, mais nous sommes appelés à garder l'unité dans l'Évangile. Donc ça, c'est le titre de notre étude aujourd'hui. Et mon texte, c'est du verset Galates chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 16, si nous pouvons y arriver. Sinon, nous allons nous arrêter là où le Seigneur détermine. Mais déjà dans Galates 2, du verset 1 au verset 5, nous avons vu de quelle manière Paul lui-même a appris l'Évangile et que pendant un certain temps, il était isolé et après, il est monté vers Jérusalem pour rencontrer ce qu'il dit là, ceux qui étaient les principaux parmi l'Église, c'est-à-dire les apôtres. Et dans le verset 6 de Galates 2, il dit « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. » C'était pour dire que Paul n'était pas influencé même parmi les apôtres qui l'ont dévancé, parce qu'il savait de quelle manière que Christ s'est révélé en lui sur la route de Damas. Donc, son évangile et ceux qui étaient déjà appelés apôtres par Christ, ils ne cherchaient pas leur approbation ou influence de la part d'hommes. Mais quels que soient ces hommes influents, vous savez, il y a certains qui prêchent pour attirer les regards de ceux qui sont les plus influents de point de vue peut-être de monétaire ou bien d'influence dans la communauté, mais cela ne doit pas influencer un serviteur de Dieu. Donc, il défend ici le fait qu'il est apôtre et qu'il est prédicateur de l'Évangile, mais cela n'est pas venu de la part des hommes, mais de Dieu. C'est pour dire que Paul devait, tout au long de son ministère, défendre le fait qu'il était un apôtre, parce qu'il n'était pas comme les autres qui étaient appelés tôt pendant le ministère de Christ et qui l'ont suivi pendant le temps qu'il était sur la terre. L'apôtre Paul lui-même se décrit comme un avorton qui est venu plus tard et que c'est le Seigneur qui l'a établi et l'a envoyé comme apôtre. Et voilà la base sur laquelle il
été apôtre. Ce n'était pas par sa propre décision. Mais aussi, comme je disais, on peut bien prêcher l'Évangile, mais avoir des conflits parmi, dans l'Église surtout, il y avait ce conflit qui continuait régulièrement entre Juifs et Grecs. Paul, lorsque le Seigneur l'avait appelé, c'était pour qu'il aille prêcher dans les nations, parmi les gentils. Et il n'était pas un apôtre envers les Juifs. Pierre, par contre, a été suscité pour prêcher l'Évangile aux Juifs. Telle était la manière que Dieu a fait la distinction. Mais c'est pourquoi, ici dans mon texte, alors, quand on continue, et le thème de ces versets, c'est l'unité dans l'Évangile. Comment garder l'unité dans l'Évangile, surtout considérant les différences qu'il y a même entre les prédicateurs de l'Évangile. Du point de vue de culture, je ne dis pas que l'Évangile diffère, mais nous avons une différence de culture, de langue et d'arrière-plan, etc., qui influence chacun. C'est pourquoi c'est nécessaire que nous regardions au Seigneur de nous aider à garder l'unité dans l'Évangile. Donc, verset 7 de Galates 2, Paul dit au contraire, il a déjà dit qu'il n'était pas influencé même parmi les dirigeants ou bien les apôtres à Jérusalem qui l'ont précédé, plus considérés peut-être, mais il dit au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié, notons, pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Dieu place chacun de ses prédicateurs là où ils doivent exercer leur ministère. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont aux États-Unis, au Mexique, ailleurs. Là où il y a des véritables prédicateurs de l'Évangile, c'est Dieu qui les a placés là et qui les prépare pour annoncer l'Évangile à ceux pour qui il a voulu qu'ils entendent l'Évangile. Donc, Paul dit ici, s'il prêche aux incirconcis, notons que ce terme incirconcis pour les Juifs, c'était une manière de parler hautement concernant ceux qui n'étaient pas juifs. Oh, regardez les incirconcis là. Et Pierre pour les circoncis. La circoncision était ce que Dieu avait donné aux Juifs pour les séparer des nations. Mais Paul lui-même dit que c'est Dieu qui a fait cette distinction. Donc, il est en train de défendre la raison pour laquelle il a mené ce message aux nations. Et verset 8 nous dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc voilà la tension qu'il y avait déjà dans l'Église au début. Et nous pouvons dire que même dans nos milieux aujourd'hui, il peut y avoir cette tension lorsqu'il y a différents groupes, différentes tribus, différentes langues qui sont ensemble. Il peut y avoir des conflits. Alors Paul est en train de dire que ce n'est pas que un est contre l'autre. Le fait que le Seigneur a suscité Paul pour aller prêcher
aux païens ne devait pas le mettre en conflit avec Pierre, qui était suscité pour prêcher aux circoncis, c'est-à-dire aux Juifs. Il dit dans le verset 9, « Et ayant connu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Et effectivement, si vous retournez dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 13, vous allez noter comment au début, il y avait cette association, la reconnaissance qu'effectivement, Paul, même s'il était juif, il devait aller maintenant vers les païens, et c'était avec la bénédiction de l'assemblée et même de ses apôtres les plus considérés à l'époque qui ont donné leur bénédiction. C'est écrit, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Pourquoi ils ont mentionné cela? C'est parce que une partie de la croyance des Juifs, c'était que, quelle que soit sa condition dans la vie, on devait toujours penser aux pauvres et avoir ces pauvres en esprit pour pouvoir à leurs besoins. Alors, voilà, encore on revient sur ces questions de l'unité dans l'Évangile. On aimerait peut-être croire que si nous prêchons l'Évangile, que tout va bien, qu'il n'y a jamais de problème. Au début, j'étais un peu de cet avis. Quand j'ai commencé à prêcher l'Évangile, j'ai considéré que ceux qui allaient venir seraient seulement les brebis qui étaient attirés par le Seigneur et que on allait jouir d'une parfaite paix parce que l'Évangile est prêché. Mais tel n'est pas le cas. Bien sûr, l'Évangile doit être prêché, mais il faut savoir que lorsque nous nous réunissons, il y a toujours des conflits, des problèmes parce que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'Esprit de diriger nos pensées et de garder, nous aider à garder dans cette unité, comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4. Et à partir du verset 1, c'est intitulé ici dans ma Bible, l'unité de la foi. Mais il dit, je vous exhorte donc, et notons, dans toutes ces épîtres, il est en train d'écrire aux païens, à ceux qui ne sont pas juifs. Chacune des épîtres, commençant par Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Thessaloniciens, ce sont des épîtres écrites à ces assemblées qui n'étaient pas de base des assemblées juives. Pourtant, lorsque ces assemblées étaient établies, il y avait aussi des Juifs que le Seigneur continuait à appeler à travers l'Évangile, parce que nous savons qu'il y a des élus toujours parmi les Juifs comme parmi les païens. Même si Dieu, à partir du moment où Christ a été crucifié, que Dieu a coupé avec la nation juive, néanmoins, il y a, comme Paul dit dans Romains 11, une élection selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Et au fur et à mesure qu'il allait prêcher dans ces différents lieux, principalement, c'était des païens que le Seigneur appelait, mais il y avait aussi des Juifs. Et c'est là où il y a maintenant de
de conflits de culture. Alors c'est pourquoi Paul écrit ici dans Éphésiens 4, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. À ce temps-là, il était en prison en Rome, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, il s'agit là de l'appel spécial de l'Esprit à travers l'Évangile, où l'Esprit donne des oreilles pour entendre. Et c'est ainsi que ceux qui sont appelés entendent la voix de Christ et viennent à lui. Autrement, ils n'allaient jamais venir. Mais de marcher d'une manière digne de cette vocation. Quand on continue à lire, on voit dans quel contexte il parle. Il dit en toute humilité et douceur, la grâce de Dieu et le fait d'être élu de Dieu ne doit pas nous rendre orgueilleux ou durs envers ceux qui ne sont pas encore appelés. On ne sait pas. Il y en a qui, jusque-là, continuent à marcher dans les ténèbres. Pourtant, il se peut qu'ils soient des élus pour qui Christ a déjà payé la dette, mais le moment n'est pas encore venu pour cela de venir à Christ. Mais nous ne devons pas avoir une attitude endurcie envers qui que ce soit, comme si nous étions mieux parce que nous sommes à Christ. Non, il dit de marcher en toute humilité et douceur, avec patience. Et notons, vous supportant les uns les autres avec charité. Pourquoi c'était nécessaire? Et là, il est en train d'adresser ça à l'Église, à ceux qui étaient de cette assemblée d'Éphésiens, vous supportant les uns avec les autres avec charité, dans l'amour de Christ. C'est à cause de ces différends qui existaient, surtout entre les cultures. Et je sais que dans plusieurs parties du monde, il y a tellement de langues et de différences dans chaque pays que lorsque le Seigneur commence à attirer ses élus de ces différents milieux et les joindre dans une seule assemblée, il peut y avoir des conflits. Mais par la grâce de Dieu, nous supportons les uns les autres avec amour. Notons dans le verset 3, vous efforçant. Donc, cela démontre déjà que ce n'est pas quelque chose qui vient facilement, parce que nous sommes des pécheurs et surtout orgueilleux. Et on aime toujours imposer notre point de vue sur les autres, ou bien notre culture sur les autres. Mais il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quel est le lien de la paix? C'est cette paix que Christ lui-même a établie à travers sa mort, par laquelle nous avons été réconciliés avec Dieu déjà. Et si réconciliés avec Dieu, cela veut dire réconciliés aussi les uns avec les autres dans le corps de Christ. Et c'est pourquoi il dit, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été, notons encore, appelés à une seule espérance par votre vocation. Ça, c'est un appel spécial. Il y a deux genres d'appels dans la Bible. Il y a un appel général, cela veut dire chaque fois que l'évangile est prêché, beaucoup entendent le message, mais sans entendre. Ils entendent avec leurs oreilles, mais sans que l'esprit ouvre le cœur, ça passe inaperçu. Mais ici, il s'agit d'un appel spécial qui est réservé uniquement pour les élus de Dieu, ceux pour qui Christ a payé la dette
à la croix et que Dieu a justifié déjà là, que lorsqu'il les appelle, ils sont déjà à lui et mis ensemble maintenant dans le même corps de Christ, c'est avec la même espérance. Cela veut dire Christ est notre espérance. Ceux qui sont ainsi appelés renoncent à toute autre espérance que celle de Christ qu'il est et ce qu'il a accompli. Et c'est pourquoi il continue dans le verset 5. Il y a un seul Seigneur, quoique Dieu se révèle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Néanmoins, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, que le Père a déterminé que tout l'honneur revient à Christ le Fils, et c'est ça aussi l'œuvre de l'Esprit, de ne pas se donner la gloire, mais donner la gloire à Christ. Et cet esprit étant maintenant dans ceux qui sont appelés, donc leur foi est dans ce Seigneur uniquement. Notons verset 5, une seule foi. Là, le mot foi signifie croyance ou bien persuasion, qu'il n'y a pas autre manière d'être sauvé que dans l'œuvre de Christ, et cela par la grâce de Dieu en lui seul. Et puis quand c'est écrit un seul baptême, cela ne s'agit pas de baptême d'eau, mais du baptême de la mort de Christ, ce que Christ lui-même a appelé un baptême de feu. Et donc, ce verset 5 dit, comme il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, c'est-à-dire une seule mort. Parce que lorsque Christ est mort, c'était comme une immersion dans la souffrance qui était due au peuple que Dieu, le Père, a choisi et lui a donné. Donc, c'était un baptême, mais il n'y a qu'un seul. Il est mort une seule fois. Donc, vous pouvez mettre à côté, là, la mort de Christ. Voilà la signification. Je dis ça parce qu'il y a certains qui, dans la fausse religion, ont été peut-être aspergés ou bien même immergés. Et puis après, lorsque le Seigneur se révèle en eux, ils se disent, ah, mais comme il n'y a qu'un seul baptême, est-ce que je peux, le terme qu'ils utilisent, c'est, est-ce que je peux me rebaptiser? Non, il n'y a qu'un seul baptême, comme dans la mort, il y a un seul baptême dans l'eau qui représente la véritable foi. Ce que peut-être vous avez expérimenté avant de connaître Christ n'est pas le baptême. Comme il y a un seul baptême, une seule mort pour le salut des pécheurs. Mais ici, ce n'est pas une question d'un baptême d'eau. Je connais un de mes frères en Christ aujourd'hui qui a passé par 3 différentes cérémonies. J'appellerais ça des cérémonies de le mettre dans l'eau, sous l'eau, tout cela avant que Christ ne s'est révélé en lui. Et finalement, il a dit, mais si on compte, ça fait maintenant la 4e fois. J'ai dit non, il n'y a qu'un seul vrai baptême qui représente la mort de Christ. Et c'est ça que Paul est en train de parler ici, c'est le baptême de la souffrance de Christ à la croix. Et c'est pourquoi, verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Pourquoi Paul a dû écrire ces paroles avec tant de force? C'est parce que, encore, ça souligne l'importance de l'unité dans l'évangile, l'unité dans la foi. Et j'exhorte
chacun de nous aujourd'hui qui suit ce message et en qui Dieu a daigné révéler son Fils. Voilà comment nous devons nous comporter les uns avec les autres. C'est dans cet amour, c'est dans l'unité qui est dans cet évangile. Donc, revenant dans mon texte, ici dans les versets 7 à 10, c'est pour ça que Paul retourne au début, quand il y avait des conflits, quand il y avait certains qui n'aimaient pas qu'il soit appelé comme prédicateur aux païens ou bien aux incirconcis. Il leur rappelle qu'au début, ils étaient tous d'accord. Donc, s'il y avait des conflits qui a surgi après, cela ne devait pas se faire. Lorsqu'il a vu que l'évangile, ou bien ceux-là ont vu que l'évangile pour les incirconcis lui avait été confié. Vous voyez comment c'est écrit là? Ce n'est pas qu'il a choisi ou bien il s'est assis avec les apôtres pour décider chacun la direction où il devait aller prêcher. Non, il dit dans le verset 9, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, la grâce de connaître Christ, mais aussi la grâce d'aller prêcher l'évangile à ceux qui étaient hors d'Israël, hors de ce pays, et là, il note Jacques. Le Jacques, là, était le pasteur à Jérusalem à l'époque, mais c'est le même Jacques qui a écrit son épître et c'est lui qui était le demi-frère de Jésus. Quand c'est écrit qu'au début, les frères de Christ ne croyaient pas en lui, ce n'est pas resté comme ça. L'évidence est dans ce Jacques. C'était au moment que Dieu a voulu, que l'Esprit a révélé Christ en lui. Et quoi qu'il a grandi avec Jésus comme étant le Fils de Dieu dans sa famille, néanmoins, c'était nécessaire que ses yeux soient ouverts pour voir qu'il n'était pas un enfant comme les autres dans la famille. Bien sûr, il était l'enfant de Marie, conçu en elle, mais conçu par l'Esprit. Christ lui-même n'était pas un descendant d'Adam. C'était nécessaire que sa conception soit surnaturelle et non pas attachée à la lignée des pécheurs. Et néanmoins, après sa conception, Marie a eu des enfants par Joseph, mais Joseph ne l'a pas connu pour que Christ soit conçu d'un homme, de la sémence d'un homme. Il était le Fils de Dieu. Et imaginez, Jacques qui a grandi avec lui, on ne sait pas grand-chose concernant l'enfance de Jésus, cela ne nous est pas donné, mais il a grandi dans une famille, il a dû se rendre obéissant à des parents terrestres, quoique Dieu était son père. Et pour cela, pendant un certain temps, même ce que j'appelle les demi-frères, il avait aussi des sœurs, mais il ne croyait pas en lui au début. Mais cela démontre qu'avec le temps, effectivement, un de ceux-là, nous savons déjà, Jacques, et plus que ça, parce que quand tu retournes dans le livre des Actes des Apôtres, après que Christ est monté au ciel, c'est écrit que Marie et les frères de Jésus se trouvaient parmi les disciples qui se réunissaient là, dans la haute chambre, au moment où l'Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas pour dire que
c'est parce que ils étaient de la famille de Jésus, donc ils étaient élus. Non, c'est Dieu lui-même, le Père, qui les a choisis. Et lorsque Christ est mort, il est mort pour leur péché. Et avec le temps, il leur a donné cette foi de croire en lui. Donc, voilà la signification là en parlant de Jacques. Et Paul commence par là, pas parce qu'il considère que Jacques avait plus d'importance que les autres. Les trois sont mentionnés, Jacques et Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean. C'étaient les trois que, lorsque Christ était encore en train d'exercer son ministère, qui les appelait à côté. Ils étaient avec lui sur le mont de transfiguration, où il s'est révélé à eux dans toute sa gloire. Donc, c'est pourquoi Paul les mentionne ici particulièrement. Ils étaient les dirigeants à ce temps-là de l'église de Jérusalem. Et donc, ils avaient accepté Paul et son ministère auprès des païens ou des gentils. Et ils approuvaient le ministère de Paul, sachant que Paul n'exigeait pas que les gentils se soumettent à la loi mosaïque pour trouver grâce auprès de Dieu. Voilà ce qui était le conflit. Est-ce qu'il faut maintenant aller prêcher la loi à ces païens pour les soumettre à la loi de Moïse comme les Juifs étaient jusqu'alors, ou bien est-ce qu'il faut prêcher leur liberté en Jésus-Christ? Nous savons la réponse. Il est allé prêcher leur liberté en Jésus-Christ sans pouvoir obliger quoi que ce soit pour qu'ils en quelque sorte deviennent eux-mêmes des Juifs avant de considérer qu'ils étaient sauvés. Surtout dans Actes chapitre 15, si vous voulez regarder là, on n'aura pas le temps de parcourir tout le chapitre, mais c'est ça, au fur et à mesure que Paul allait prêcher et les païens, le Seigneur les appelait à Christ, cela a causé une grande discussion à Jérusalem, s'il fallait maintenant exiger, maintenant que ces païens étaient parmi leur milieu, est-ce qu'il fallait exiger qu'ils soient circoncis? Voilà toute la question que nous allons considérer dans les prochains chapitres dans le livre de Galates. Et la réponse était non. Ouais, dans Acte 15, verset 1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Il y en a qui prétendent être prédicateurs de la grâce aujourd'hui, mais qui exigent quelques conditions pour que cette grâce soit efficace. Alors Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Tellement cette discussion était si provoquée que Paul et Barnabas devaient quitter où ils étaient en train de prêcher aux extrémités de la terre et revenir à Jérusalem. Donc, verset 4, arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église.
les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que notre Dieu avait fait avec eux. Ils donnaient témoignage de la grâce de Dieu envers ces païens. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, notons, ils étaient rentrés dans l'Église et ils ont cru en Christ comme le Messie qui devait venir, mais ils avaient toute leur tradition qu'ils continuaient à avancer. Et ils se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Et les autres, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et notons, verset 7, une grande discussion. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « L'unité dans l'Évangile », parce qu'il y en a qui vont toujours supposer, et spécialement dans les milieux où l'Évangile est prêché. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, et puis voilà, lui-même il a pris la défense de Paul. Et comme je disais, nous n'avons pas le temps de parcourir tout le chapitre, mais il a conclu dans le verset 10, ça c'est Pierre qui dit cela. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Si quelqu'un veut dire que pour être sauvé, il faut qu'une partie soit l'œuvre de Christ, une partie soit la loi, Pierre est en train de dire non, c'est ça qui nous a condamnés, parce qu'on n'a pas pu obéir à la loi. Nous sommes pécheurs. Mais, verset 11, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Et c'est écrit, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et des prodiges que Dieu avait faits par eux, au milieu de qui? Au milieu des païens. Donc ces signes étaient l'évidence que Dieu avait donné sa bénédiction pour le salut des païens. Vous voyez le conflit? Et c'est ça qui est l'arrière-plan de tout ce que nous sommes en train de lire ici dans Galates et même toutes les épîtres. On voit ce conflit entre juifs et grecs. Mais si Dieu a fait grâce, effectivement, nous savons qu'il y aura une unité dans l'Évangile à garder et à poursuivre avec tout ce que le Seigneur nous donne. L'Évangile pour les incirconcis, Paul dit, revenant dans mon texte, m'avait été confié, exactement comme l'Évangile pour les circoncis était pour Pierre. Ça, c'est dans le verset 7. L'Évangile ne change pas. Dieu, à travers les années, m'a conduit dans beaucoup de pays dans le monde pour prêcher l'Évangile. Prêcher soit en anglais, français, traduit dans plusieurs langues. Le message ne change point. Mais il faut dire que il y a les différents gens que le Seigneur a appelés, les élus parmi toutes les tribus, les langues du monde, que lorsqu'ils sont appelés par cet évangile et rassemblés ensemble, donc il se peut qu'il y ait des problèmes, des conflits de toute nature. Mais Paul est en train de dire que son message n'était pas différent que celui de Pierre, mais Pierre était envers les Juifs et lui, il était envoyé parmi les païens. Mais son désir, c'était que, quel que soit juif ou grec, qu'ils soient unis dans cet évangile. Lorsqu'ils ont mentionné ici dans Galates chapitre 2,
C'était avec la bénédiction de ces hommes au début. Et Paul le rappelle de cela, mais dans Galates 2, 10, il dit, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Il désirait seulement que nous nous souvenions des pauvres. La seule mise en garde des dirigeants de Jérusalem était que Paul se souvienne des pauvres. Et pourquoi? Et ça, c'est normal. Souvent, on peut peut-être avoir l'attitude que non, je prêche l'évangile et nous sommes libres et peu importe l'état des autres. Mon but, c'est simplement de prêcher l'évangile. Mais il faut savoir que souvent, nous allons rencontrer des gens qui ont des besoins physiques et spirituels et qui viennent nous écouter, mais il ne suffit pas simplement de leur dire, ah, mais allez-y, que le Seigneur vous bénisse, sans tenir compte de leur situation matérielle. Donc, étant un corps en Christ, la Bible dit, quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Et donc, même il faut dire que ceux de Jérusalem ont dû accepter des dons des mains des païens plus tard. C'est ça que Paul écrit dans Corinthiens, 1 Corinthiens 16, que la famine et la persécution étaient devenues telles à Jérusalem qu'il y avait beaucoup qui souffraient parmi les Juifs qui n'avaient pas les moyens de pouvoir vivre normalement, et c'était envers eux que les païens maintenant ont mis des dons ensemble et Dieu a fait parvenir ces dons à Jérusalem. C'est intéressant parce que ça démontre que les Juifs, dans la providence de Dieu, étaient soumis à des conditions sévères où ils devaient accepter ces dons des mains des païens. Cela devait être vraiment humiliant pour eux, mais néanmoins, c'est ce que Dieu a ordonné. Et c'est pourquoi Paul dit que c'est ce qu'il a bien eu soin de faire. Et j'encourage chacun de nous comme prédicateur. On ne peut pas résoudre tous les problèmes de tous ceux qui viennent nous écouter, mais on doit être sensible néanmoins que bien sûr, ils ont besoin de l'évangile pour leur âme, mais en même temps, il se peut que nous devons unir nos efforts de pouvoir contribuer au bien, surtout de ceux qui sont membres de nos assemblées et s'occuper de ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a ordonné que son peuple soit soutenu. Alors, nous allons couper court là, Galates 2, 6 à 10, tellement un passage puissant. Mais dans le prochain passage, parce qu'il a mentionné dans le verset 9 comment au début, Céphas, c'est-à-dire Pierre, était parmi ceux qui l'ont recommandé aller prêcher aux païens. Mais nous allons trouver que lorsque Pierre s'est déplacé de Jérusalem à Antioche, c'était là que Paul exerçait son ministère, de là, c'était de cette église-là, centrale, mais arrivé Paul, ou bien Céphas ou Pierre a commencé à jouer à l'hypocrite. Et quand il était avec ceux-là, parce qu'ils étaient en Syrie, c'était des païens, Pierre s'asseyait pour manger avec eux sans problème. Mais dès que des Juifs sont venus pour considérer l'état des choses en Antioche, voilà, Pierre s'est levé de la table comme s'il ne devait pas être assis avec des païens. Et Paul a dû le confronter justement
à cause de son hypocrisie. Mais Dieu voulant, nous allons voir ça la prochaine fois. Ça prouve que aucun de nous n'est exempt du besoin de la grâce de Dieu à cause de nos cœurs, mais que le Seigneur garde nos cœurs toujours en Christ et que nous jouissons vraiment de tout ce qu'il a accompli pour nous. Amen.